Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Alors, il est important de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et aussi de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, dans cet épisode, nous allons juste voir cet extrait. Alors, juste après, nous allons partager quelques conseils. Bon visionnage. Quand l'heure fut venue pour le bébé d'être circoncis, on lui donna le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Marie et Joseph portèrent l'enfant au temple pour le présenter au Seigneur. Ils y rencontrèrent le prophète Siméon. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et révélera la pensée des cœurs. Et toi, Marie, une épée te transpercera l'âme. Merci d'avoir suivi cet extrait. Alors, nous pouvons retrouver cet extrait. Voilà, donc dans la Bible, dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 2 à partir du verset 25. Alors là, on nous explique un peu l'histoire d'un homme que l'on appelle Siméon. Donc, c'était un homme juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Alors, dans Luc le chapitre 2, à partir du verset 26, la Bible dit « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Donc, ça, c'était le Saint-Esprit qui l'avait dit. Avant de mourir, tu vas voir celui qu'on appelle le Christ, le Sauveur. Voilà, celui qui est le salut pour le peuple d'Israël. Alors, quand Siméon a rencontré après Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, au niveau du verset 29, il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Alors, c'est important. Siméon, ce qu'il attendait, parce que c'était un homme qui était âgé, ce qu'il attendait avant de mourir, de retourner au ciel, c'est de voir Jésus-Christ, de rencontrer Jésus-Christ. Alors, le premier conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est de chercher à rencontrer vraiment Jésus-Christ de Nazareth, tant qu'il est possible. Donc, il ne faut pas dire que non, je vais attendre quand j'aurai 30 ans ou bien quand je serai vieux. En ce moment même, profite de ton temps, profite de ton âge, profite de ton souffle de vie pour rencontrer vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on parle de rencontre Jésus, souvent nous l'entendons dans les témoignages, j'ai rencontré Christ. Un chrétien qui te dit, j'ai rencontré Christ, c'est en telle année que j'ai vraiment rencontré Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par là? C'est qu'en ce moment qu'il commence à prendre conscience de qui est Jésus-Christ et de ce que Jésus attend de lui. Alors, je te donne un exercice. Voilà, donc, après cette vidéo, essaye de voir
un endroit dans ta chambre, quelque part, voilà, qui est calme, prends le temps de méditer sur la personne de Jésus-Christ pour que tu sois conscient de ce Jésus que tu sers, de ce Jésus que tu dis Seigneur et Sauveur, pour que tu sois conscient de qui il est. Alors, si tu veux aussi, tu peux prendre la Bible, tu essayes de voir les passages où on parle de la personne de Jésus-Christ. Et ça, lorsque tu es conscient de qui il est, et tu médites aussi pour recevoir ce que Jésus attend de toi, cela va créer un déclic dans ta vie. Toi-même, tu vas commencer à voir un changement. Tu vas commencer vraiment à expérimenter des choses. Pourquoi? Parce que là, tu commences à être conscient de qui est Jésus, de ce qu'il veut, de ce qu'il n'aime pas et ce qu'il attend de toi. Donc, c'est un exercice, tu peux le faire. Alors, tu es jeune, profite de ta jeunesse pour connaître qui est Jésus-Christ. Regarde ce vieil homme qu'on appelle Siméon. Il est vieux, âgé. Ce qu'il attendait avant de mourir, c'est de rencontrer Jésus. Il y a beaucoup de personnes, ils sont en train de chercher le salut ailleurs. Ils sont en train de chercher la paix ailleurs. Ils sont en train de chercher le salut ailleurs, le chemin ailleurs, la lumière ailleurs. Alors que toi, chaque fois on te parle de Jésus, tu pars à l'église. Profite de ton temps, profite de ton âge, profite de ta jeunesse pour vraiment rencontrer celui qu'on appelle le Christ, le salut, le sauveur de l'humanité. Deuxième conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est tellement important. Alors, si nous regardons au niveau du verset 27, Luc le chapitre 2, verset 27. Alors ici, on nous dit quoi? Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut expliquer? Ici, Siméon, il attendait Jésus, le petit enfant Jésus, avant de mourir, de retourner vers le Père. C'est ce qu'il attendait, cette rencontre. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Siméon, il est parti au temple. Un jour, il est parti au temple. Mais, il n'est pas parti comme ça au hasard. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Et il est parti. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Il l'a amené. Et il est parti au temple. Et c'est ce jour-là que Joseph et Marie, voilà, ont amené Jésus-Christ. Et ce jour-là, il y a eu rencontre. Alors, c'est important. Dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, parfois le Saint-Esprit nous pousse à aller dans des endroits juste pour créer une connexion, une opportunité. Dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, parfois le Saint-Esprit nous pousse à poser des actes juste pour créer une connexion, une relation qui sera favorable pour nous. C'est pour cela que c'est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Maintenant, comment il faudra faire pour être conduit par le Saint-Esprit? Il faudra détecter, discerner, voilà, les canaux par lesquels le Saint-Esprit te parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend point garde. Ça veut dire le Saint-Esprit, il nous parle, mais on ne prend pas garde. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois identifier par quel canal le Saint-Esprit te parle. Est-ce qu'il te parle à travers une pensée, à travers
une voix intérieure, à travers une voix audible, à travers des sensations, à travers des songes, des visions. Comment le Saint-Esprit te parle ça? Il faudra identifier cela personnellement. Maintenant, ça va t'aider. Si tu identifies, maintenant, ce n'est pas forcément un seul canal. Ce n'est pas forcément que c'est par les pensées que le Saint-Esprit doit te parler. Il peut te parler par les pensées, en même temps par les songes, en même temps par les visions. Donc c'est important de détecter ces canaux. Maintenant, si tu le fais, cela va te faciliter de détecter est-ce que ça c'est le Saint-Esprit ou pas. Maintenant, ce sont des exercices, ce sont des remarques après qu'il faudra faire. Quand par exemple, tu te rends compte que le Saint-Esprit te parle à travers des pensées, quand la pensée vient et que tu obéis, tu essayes de faire des remarques. Comment la pensée est venue et quand tu as agi, qu'est-ce que tu as remarqué? Donc ça, après ce sont des exercices à faire, des remarques, des constats. Maintenant, c'est ce qui va te pousser à avoir cette lumière de discernement. Et dès que le Saint-Esprit te parle, tu sais que ça là, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et ça, si tu le fais, tu t'exerces, tu vas voir comment le Saint-Esprit va te révéler des choses, va te pousser à faire des actes qui vont créer des relations, qui vont créer des connexions qui seront en faveur de toi. Donc c'est important. Faire une rencontre personnelle avec Jésus, voilà, et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Voici ces deux conseils que j'avais à partager avec toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te prenne en grâce. Amen.